Nous revoici donc dans le modèle d'e-book que nous avons créé dans le traitement de texte Word et nous en sommes arrivés donc maintenant au point où nous allons pouvoir insérer la table des matières. Et donc souvenez-vous, nous avons décidé de consacrer donc évidemment toute une page à la table des matières, comme c'est le cas dans la plupart des livres. Et pour ce faire, bien, vous allez juste après le titre venir positionner votre curseur, choisir Insertion, Table et Index et nous allons tout simplement générer une table des matières. On fait OK. Et vous allez donc avoir ici une table des matières. En tout cas, toutes les entrées vont s'afficher, toutes celles qui ont été sélectionnées sur 3 niveaux, comme c'est prévu par défaut. Et je m'aperçois que je vais un tout petit peu vite. En fait, je vous remontre ça. Insertion, table et index. Ici, en fait, on a affiché le nombre de niveaux qu'on souhaitait voir euh, apparaître dans la table des matières. Voilà, c'est de ça dont je parle. Donc, j'ai demandé 3 niveaux. Et donc, dans ce modèle, c'est chapitre 1, le titre, le niveau 1, sous-titre 1 et le niveau 2, et je n'ai pas de troisième niveau, donc en fait, j'aurais pu me contenter simplement de 2. Maintenant, nous allons attribuer, comme nous l'avons fait pour tous les autres styles, hein, il y a un ordre à respecter, vous générez le contenu, en fait, ensuite vous attribuez un style, je vais attribuer celui-ci, voilà, et pour ma part, je vais personnaliser tout simplement ceci. Et donc, je vais, de la même manière, je personnaliserai n'importe quel texte, je vais choisir 16 comme police de caractère, je vais retirer le gras. Je voudrais que ce soit. Ah oui, non, je dois faire un alignement. Mais tout me semble parfait, sauf que je voudrais faire format, tabulation, demander ce que ce soit aligné à droite, mais je veux que la tabulation fasse plus ou moins 15 de largeur sur ma page. On va dire 14, voilà, ça c'est bien, sans aucun point de suite. Donc vous pouvez choisir ici à quel alignement. Donc c'est pour que mes chiffres aillent s'aligner à droite. Et vous pouvez prévoir qu'il y ait des tirets qui prolongent, donc qui relient le numéro de page au titre, ou des points de suspension, ou une ligne continue, comme vous voulez. Moi, je ne veux rien du tout. Donc, je vais faire OK. Donc voilà, je peux choisir de centrer. Non, c'était mieux aligné à gauche. Je vais peut-être augmenter la tabulation, format, tabulation. Je vais passer à 15 comme j'avais prévu, voilà, pour que ça fasse vraiment quasiment toute la largeur de la page. Et puis, quand j'ai obtenu le résultat que je voulais obtenir, je vais faire mettre à jour pour correspondre à la sélection, de manière à conserver, bien entendu, mon style en mémoire. Et voilà, votre table des matières a été générée. C'est une table des matières cliquable, c'est-à-dire que si vous cliquez sur le numéro, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche dans un petit pop-up, document actif. Je peux aller directement à la page 5 en cliquant sur le numéro de page. Voilà pour l'insertion d'une table des matières dynamique dans le logiciel de traitement de texte Word, une fois bien entendu que tous les styles ont été créés et attribués dans l'ensemble de l'e-book. Merci pour votre attention.